Coucou tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec la boutique Pensomeway. J'ai pu choisir vraiment deux énormes coups de cœur. Je voulais vraiment l'avoir devant moi pour voir ce que ça allait donner. Je pense qu'on va pas être déçu de la qualité du produit parce que je sais que je n'aurai pas de souci de ce côté-là, mais je voulais vraiment voir la toile devant les yeux pour pouvoir évidemment la commencer. C'est plus facile, si elle est sur le site, c'est plus compliqué, c'est sûr. Je vous remontre une toile donc broderie perlée et je vous montre une toile point de croix que vous avez vue il y a peu de temps, mais elle est tellement belle qu'on ne va pas se lasser de la revoir une deuxième fois. Alors j'ai le ventilateur qui souffle plein pot. On va commencer par la toile et on continuera par la broderie perlée. La toile, il s'agit de celle-ci que vous aviez vue parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur. Donc elle est dans la catégorie des toiles, comment qu'ils disent, parole de Dieu ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas le sujet, mais voilà, il y a des petites écritures qu'il faut écrire soi-même. Là, ça reste blanc, on a regardé Angela, et elle a gravé autre chose. Elle a brodé un petit verset de la Bible à la place de ça, puisque ça, on n'est pas obligé de le faire. Après, vous pouvez marquer, je sais pas, ça me fait penser au printemps, à Pâques, les agneaux, les lapins, joyeuse Pâques, pourquoi pas, ou laisser blanc, ou le nom de quelqu'un, voilà. Gros coup de cœur pour cette toile, c'était une toile en 11 CT, je l'ai offerte à Angela parce qu'elle y a beaucoup plu et ça me faisait plaisir. Donc elle est venue, je sais plus quand, il y a 15 jours et j'en ai profité pour lui offrir la toile. Elle l'a commencé, elle est trop jolie. Et moi vraiment je la voulais pour moi, donc je me la suis recommandée. La première venait de chez Pensomeway aussi et là je me suis dit je la reprends au même endroit. Oh, mais regardez. Oh là là, déjà ça, j'ai adoré. Les couleurs flashy comme ça, c'est hyper agréable. Donc on a la petite photo, on CT 3 brins, elle fait 51 sur 40 cm. Là on a le joli patron sous forme de livret sur papier glacé. Alors, on va revenir sur tous les points parce qu'elle a vraiment beaucoup de points. Donc ça c'est le côté gauche de la toile. Donc avec l'écriture. Et puis ça c'est le côté droit de la toile. Donc elle a 22 couleurs en points complets, si vous voulez. C'est une toile partielle. Hein. Bon, elle a 22 couleurs de croix normale. Elle a du demi-point de croix. Elle a du point de nœud avec des petits nœuds ou même voire des perles. Hein. Et elle a du point arrière pour souligner les contours. Il y en a pas mal de points arrière. Hein, des moutons, regardez, de la petite cabane. Des maisons, de la petite rose, voilà, pour mettre vraiment en relief les éléments de la toile. Le petit cœur, voyez, toutes les fleurs et tout. Il y a beaucoup de points arrière, hein. Il y en a plein. Celles qui adorent ça, elles vont se régaler. Alors, on a les deux, on va commencer par là, tiens. On a les deux petites aiguilles fournies, évidemment, et on a, je crois qu'il y en a deux, non, une plaquette comme ceci, qui est vachement costaud, hein. Donc, on a les 23 couleurs de fil. Alors, elle avait vraiment des couleurs assez pastel, assez claires. Vraiment, ça me fait penser aux couleurs printanières, quoi. Donc, ici, hein, vous avez les numéros. Donc, de 1, dans les couleurs là, de 1 à 23. Ici, les numéros DMC caractéristiques à chaque écheveau. Et puis ça, c'est la quantité de fil. Là, il y a 10 fils. Là, il y en a 2. Là, il y en a 4. Celui-ci, il en a 9. Le vert, il en a 10. Et puis le bleu, par exemple, il en a 10 aussi. Voilà. Et on a les deux petites aiguilles. Revenons sur notre jolie toile. La voici, la voilà. Donc ça, s'il y a des petits points, on s'en fiche. Par exemple, si vous voulez laisser blanc, je ne sais pas. Hein. Ça va s'enlever au lavage. On m'a demandé comment s'enlevait le quadrillage, les bandes bleues qu'on voit. Il faut faire tremper sa toile une fois qu'on a tout brodé. L'eau, vous faites tremper toute l'encre de la toile, l'encre des références, de tout ça, ça part.
la toile, elle va être vierge, blanche, juste avec vos fils. Donc, tout ce qui est encre sous vos croix, une fois la toile trempée, on ne voit plus rien. La toile, elle est comme ça dessous. Comme ça, vous allez la ressortir comme ça, voilà. Donc, toutes les graduations, tous les quadrillages, tous les symboles, tout s'en va. Alors, vous pouvez faire l'expérience des fois. Vous mouillez un petit peu. Je l'ai fait l'autre jour, sans faire exprès, mais vous mouillez un peu, vous allez voir que l'encre, elle va s'estomper. Alors, voici la toile. Elle est sublime. Je sais pas, moi, ce que je vais faire, je sais pas. Vous pouvez mettre, je sais pas, le prénom de quelqu'un, hein, mamie, mémé. Je la trouve très, très jolie. Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette toile. Les petits lapinous, et puis tout, une toile partielle comme ça, avec plein de petits détails partout. On ne croit pas, mais il y a du travail. Finalement, quand vous regardez, elle n'est pas si partielle que ça. Hein. À part là, mais là, vous voyez, c'est quand même... il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a des petits bords, des petits angles à faire de chaque côté. Là, ils ont fait le petit rappel ici. On l'a aussi en bas. Vraiment, j'adore. Donc, les références, hein, de 1 à 22 ici, avec le point complet. Ici, on a les demi-points. Ça, les petits ronds, c'est le point de nœud ou alors avec des perles. On peut trouver des perles hein, sur AliExpress, Temu, voilà. Et faire le point de nœud avec des perles. Et puis le point arrière, voilà. Pour mettre... pour faire ressortir, voilà, tous les motifs, les jolis motifs. La maison, vous voyez, on va faire le toit, ça va souligner le toit et ça va faire ressortir. Oh, vraiment, gros coup de cœur pour cette toile. J'espère la commencer très bientôt. Alors, je vous ai dit combien? 23 fils. Donc, c'est faisable. Oui, je peux trouver un. Ou même si c'est une toile partielle, si ça tient bien. Bon, il y a quand même pas mal de fils. Hein. Là, il y en a 10. C'est pas... Voilà, il n'y a pas que 2 fils à chaque fois. Donc, je préfère prendre un porte-fil. Mais voilà, celui qui n'a pas de porte-fil, ça peut très bien faire l'affaire. Ils sont assez costauds quand même. Hein. Donc ça, c'est dans ma pile à faire. Je mettrai bien pile à broder. Donc, P-A-B-R. Pile à broder rapidement. Ah, purée. Liste de mes envies rapides. Commencer cette toile. Donc je remercie la boutique Pensomeway de m'avoir laissé recommander la même toile. Je sais pas si ils ont tilté ou pas, mais bref. Voilà. Et voici la broderie perlée de mes rêves. Enfin, une de mes broderies perlées de mes rêves, parce que la broderie perlée de mes rêves, elle est sur un site chinois, elle est énorme et elle coûte 40 €. Et c'est des fleurs. Mais celle-là, elle est vraiment trop jolie. On reste dans le rouge, on reste dans le vert, on reste dans les fleurs. Mais waouh! Regardez cette beauté. Alors, elle n'est pas si grande que ça. Hein. Elle fait 31 sur 13. Elle n'est pas large et elle est longue de 30 cm. C'est une toile, évidemment. Les toiles Aïda pour les broderies perlées sont en 9 CT. Je ne l'ai pas ouverte. Elle est arrivée comme ça. On a du bol que les perles ne soient pas sauvées de ce côté. Donc oui, les toiles Aïda pour les broderies perlées, c'est du 9 CT. La toile... Vous savez que je suis handicapée et je suis au ralenti avec mon bras gauche. Hein. C'est pour ça que des fois, il pèse 3 tonnes. Donc, on a la petite bobine de fil à coudre blanc, qu'on connaît bien. Oh là là, les perles, il n'y en a pas 50 000 paquets, mais les verts sont tout aussi beaux. C'est des verts, c'est bizarre parce qu'il y a plein de tons de vert. Et c'est même pas les mêmes tons que j'ai sur les autres toiles qui sont aussi pleines de vert, parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Mais celui-là, je ne l'ai pas, hein, ça ne me dit rien. Celui-là, je ne sais pas trop. Mais il y a des verts. Celui-là, je l'ai. Hein, les roses, comme ça, je les ai. Ils sont trop jolis. On a les deux petites aiguilles ici. On a la toile qui est pailletée. On le voit. Vous voyez, vous le voyez aussi au niveau des bleus. Ah oui, oh bah, je m'attendais à vraiment beaucoup plus grand. Hein.
Je m'attendais à plus grand. Franchement. Parce que là, ça fait pas 30 cm de long. Faut quand même pas abuser. Ah si, on dirait pas. 31 sur 14. Bah, c'était ça. Mais je... Oui, vous me direz, quand c'est 30-40, c'est 30. Bon. Beau projet tout de même. Vraiment belle. Très très belle. Le patron, il est là. Donc ça, c'est la petite feuille libre hein, avec les petites explications, les petits schémas. C'est en chinois, mais avec les schémas, on s'y retrouve. Et puis, voilà. Elle est belle. Hein. Franchement, elle a vraiment des très, très belles couleurs. C'est sur papier glacé. C'est très, très net. Et on a 15 couleurs de perles. Vous voyez? Donc ça, c'est référence au patron. Si je prends ici, c'est autre chose. On a toujours les 15 couleurs. Mais c'est d'autres symboles. Ils m'ont l'air nets. On a toujours ces fameuses croix bleu clair qu'on a du mal à voir. Mais ces croix bleu clair reviennent souvent. Il n'y a que ce symbole-là. Les autres, on les voit très bien. Bah, évidemment, il doit y avoir les plus aussi qui ressemblent. Je vois les croix, mais je vois pas les plus. Ah, si, les plus, c'est pareil. Ils sont bleu clair, donc on a du mal à les voir aussi. Mais après, voilà, quand vous voyez qu'il y a un petit peu de bleu dans le blanc, c'est que c'est du bleu clair. Hein. Elle est très belle. Elle est très belle. Je dirais pour débuter, c'est déjà très bien une toile comme ça de cette taille. Hein, parce qu'elles sont quand même grandes. Hein. Et puis les couleurs. Donc le sachet zippé était scellé, donc j'ai coupé. On va voir les jolies couleurs. Donc vous voyez, tout est étiqueté. Voilà, c'est bien écrit sur les étiquettes, c'est bien collé. On a du rose quand même. On a plein de tons dans les couleurs. C'est pas rouge, hein, c'est bordeaux. Ça ressemble presque. Celles-là sont un peu plus claires. Celles-là, c'est un peu plus foncé. Oh, elles sont belles celles-là. Celles-là, j'adore la couleur. Et puis le reste, on a des beaux verts, des... Ouais. Oh là là, ils sont beaux, hein. Les coloris de verre sont très jolis. Très très beau. Donc, franchement, je la trouve très très belle cette toile. Vous voyez, toutes les petites perles de chaque couleur sont dans des sachets zippés individuels. Et le tout est dans un gros sachet comme ça qui était scellé. Donc j'ai pas pu perdre, ni pendant le trajet, ni ailleurs, de sachets, sinon on aurait tout perdu. Hop. Voilà, en tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.